Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. On est toujours dans notre série Repositionner dans son plan. Aujourd'hui c'est la troisième partie, mais avant, si vous n'avez pas encore écouté les deux premières parties qui sont déjà disponibles sur quasiment toutes les plateformes, je vous encourage vivement à les faire parce qu'en réalité tout est lié. On ne peut pas prendre une partie et rejeter les autres parties. Si on veut réellement avoir toutes les clés pour se repositionner et pour accomplir les plans de Dieu pour sa vie, je pense qu'il est très important de suivre vraiment toutes les parties. Que Dieu vous bénisse. Dans cette troisième partie, nous allons voir ensemble ce qui est pour moi les combats les plus difficiles, les combats les plus durs à remporter afin de vivre le plan de Dieu pour sa vie. C'est le combat le plus difficile pour moi parce qu'il s'agit simplement d'un combat contre soi-même. C'est plus facile de se battre avec un ennemi extérieur, mais plus difficile de se battre avec cet ennemi-là lorsqu'il est à l'intérieur de nous-mêmes. En réalité, si je dois résumer l'ennemi, en fait, c'est simplement les combats contre sa chair, les combats contre les vieils hommes, les combats contre l'ancienne nature. Hébreux chapitre 12 du verset 1er au verset 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Dans ces textes, en termes d'introduction, l'auteur du livre des Hébreux s'adresse à nous. Il s'adresse à nous qui courons dans notre course, à nous qui désirons accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous et nous exhorte à nous débarrasser de tout fardeau et particulièrement du péché qui nous enveloppe très facilement, du péché qui est dans notre chair. Vous savez, dans l'histoire du peuple d'Israël en Égypte, Pharaon est souvent utilisé pour symboliser les diables. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on étudie l'histoire du peuple d'Israël en Égypte, ce n'est pas Pharaon qui leur a empêché d'entrer dans leur terre promise. Oui, il s'est opposé. Oui, il a fait des résistances. Oui, il a tout fait pour les empêcher de sortir de l'Égypte. Mais une fois qu'ils sont sortis de l'Égypte, ce n'est pas lui qui les a disqualifiés. Ce qui a empêché aux enfants d'Israël d'entrer dans leur terre promise, c'est leur incrédulité. Et l'incrédulité, comme on le sait, c'est une œuvre de la chair. Donc, en d'autres termes, ce qui a empêché aux enfants d'Israël d'entrer dans leur terre promise, c'est la chair. Et de la même façon aussi, ce qui empêche à beaucoup d'entre nous, ce qui empêche à beaucoup d'enfants de Dieu de vivre pleinement les plans de Dieu pour leur vie, ce n'est pas d'abord les diables et ses démons, ni même les réclamations des autels familiaux territoriaux. On en a parlé dans la partie 2. En réalité, c'est que notre premier ennemi, c'est notre chair, c'est notre carnalité, c'est l'affection et la banalisation que nous avons des œuvres de la chair. Et je vais essayer de les développer tout au long de cet épisode. Je ne vais pas seulement développer, mais pour que ce soit pratique et pour apporter des solutions, je vais partager des clés, je pense, qui sont très pratiques et qui sont très importantes, qui permettent en tout cas de vaincre la chair. L'une des plus grandes tragédies que nous avons dans l'Église, et j'aimerais vraiment que tout le monde écoute, l'une des plus grandes tragédies que nous avons dans l'Église aujourd'hui, c'est d'avoir des chrétiens qui chaque jour envoient le feu sur les sorciers. Chaque jour on envoie le feu sur les démons. Chaque jour on envoie le feu contre les autels. On abat les autels, on renverse les autels et toutes ces choses. Mais malheureusement, ces mêmes chrétiens ne chassent pas l'impudicité de leur vie. Ils ne chassent pas les manques de pardon de leur vie. Ils ne chassent pas l'amertume de leur vie. Ils ne chassent pas la colère de leur vie. Ils ne chassent pas la paresse de leur vie. Ils ne chassent pas l'ivrognerie de leur vie. Pour faire simple, ils ne chassent pas et ils ne combattent même pas les œuvres de la chair. Or, s'il y a bien une chose qui rend les chrétiens faibles, vulnérables et accessibles face à l'adversaire, c'est la carnalité, c'est la chair. La raison pour laquelle les diables fait autant des ravages dans la vie des personnes qui pourtant prient et font des combats spirituels, c'est parce que dans le monde spirituel, beaucoup de chrétiens sont des soldats qui se lancent dans les combats mais n'ayant aucune armure. Je vais répéter, dans les mondes spirituels, beaucoup de chrétiens sont des soldats qui se lancent dans des combats mais qui n'ont aucune armure.
ils envoient les feux, mais eux-mêmes sont dominés par les œuvres de la chair. Par conséquent, lorsque l'ennemi réplique, lorsque l'adversaire nous lance à son tour des traits enflammés, on est tout de suite atteint. Et c'est dramatique parce que Jésus nous a dit dans sa parole qu'il nous a donné les pouvoirs de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et il a bien précisé que rien ne pouvait nous nuire. Il n'a pas simplement dit « je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi ». Il a rajouté que rien n'est censé nous nuire. Donc on n'est pas censé avoir des représailles. C'est pas la normalité, c'est pas... on n'est pas censé fonctionner, tu chasses les démons, tu pries pour les gens, et juste après tu commences à avoir des représailles dans tes rêves, dans ta vie, sur ta famille, sur tes enfants, sur tes affaires. Non. C'est pas censé fonctionner comme ça. Parce que rien n'est censé nous nuire lorsqu'on opère avec le nom de Jésus-Christ. Alors comment ça se fait que beaucoup ont été nus? Pourquoi y a-t-il des représailles? La réponse, en tout cas une grosse partie de la réponse, c'est à cause de la chair. C'est pour ça que j'aime beaucoup un verset, c'est dans 1 Jean, au chapitre 5, qui dit « Les fils de Dieu s'égardent lui-même, et les malins ne les touchent pas. » J'aimerais dire à quelqu'un, avant de te lancer dans les combats spirituels, avant de combattre les sorciers de ta famille, combat d'abord les péchés qui te dominent. Avant de triompher à l'extérieur, triomphe d'abord à l'intérieur. Parce que celui qui ne traite pas avec sa chair n'a pas besoin d'ennemi extérieur. Il est lui-même son propre ennemi. C'est pour ça que j'avais dit dans le dernier épisode que je commençais à parler des réclamations, mais en réalité, le premier ennemi, c'est d'abord celui-ci. Donc pourquoi je dis que celui qui ne traite pas avec sa chair n'a pas besoin d'un ennemi extérieur? Parce que premièrement, l'effet de vivre et de marcher selon la chair va te paralyser spirituellement. Tu vas constamment être dans un état de lourdeur et d'assoupissement spirituel. Cela va directement affecter ta vie de prière, va faire que tu ne pourras pas monter spirituellement pour intercéder et établir sur la terre la volonté de Dieu qui est déjà établie dans les ciels. Donc si déjà tu vis selon la chair là, tu peux même pas prier, tu peux même pas intercéder. En fait, ta vie des prières sera sinusoïdale, tu seras tout le temps alourdi. Pourquoi? À cause de la chair, à cause du péché. Parce que c'est la chair qui va être plus forte en toi vu que tu la nourris constamment. Tu auras la flemme de prier, tu auras la flemme de méditer, tu auras la flemme d'aller à l'église, tu auras la flemme d'écouter des enseignements, tu auras la flemme de tout ce qui est attaché aux choses de l'esprit. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la chair est opposée à l'esprit, sont opposés afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Donc la chair n'aime pas les choses de l'esprit, l'esprit n'aime pas les choses de la chair. Donc à partir du moment où tu donnes le pouvoir à une certaine partie, à la chair par exemple, tout ce qui est lié aux choses de l'esprit, ça va te dégoûter, tu ne vas pas être attiré par ces choses-là. Et je me dirais quelque chose de très important, c'est que on peut chasser les esprits de ta vie. Mais si dans ton cœur, tu n'as pas résolu de combattre les œuvres de la chair, ces esprits reviendront avec un renfort et ta condition sera pire que la première. C'est ce que Jésus nous dit dans Matthieu au chapitre 12 du verset 40 au verset 45. Mais je ne vais pas développer ça. Donc ce que je veux dire, c'est qu'au-delà même d'inviter des démons, l'effet même de vivre dans la chair affecte ton caractère. Et au lieu de refléter l'image de Dieu, tu vas te remettre à refléter l'image du diable. Vous savez, beaucoup des mariages, beaucoup des carrières professionnelles, beaucoup des ministères sont détruits parce que les gens ne traitent pas avec les œuvres de la chair. On accuse les démons de casser les combats. Ah, c'est les diables qui envoient, alors que les diables, des fois, en fait, quand tu es dominé par la chair, le diable n'a pas besoin de faire grand-chose. Il a juste à te regarder. Il a juste à t'observer, c'est que toi-même, tu vas t'auto-détruire. Quand tu ne traites pas avec la colère, quand tu ne traites pas avec les manques de maîtrise de soi, quand tu ne traites pas avec l'impolitesse, quand tu ne traites pas avec la débauche, quand tu ne traites pas avec l'ivrognerie, ça finit par te rattraper, que ce soit dans ton mariage, dans ta carrière, dans ton ministère, dans tes relations personnelles avec les gens. Et ce qui est fou, c'est que même dans les mondes, des professionnels, que ce soit dans le sport, dans les affaires, dans la politique, vont te dire que si tu veux évoluer au plus haut niveau, si tu veux évoluer à une certaine dimension, tu dois savoir gérer tes pulsions et tes tendances. En fait, même les mondes aujourd'hui vont te dire que si tu veux avoir une certaine carrière dans la politique, dans les affaires, dans les cinémas, dans le sport, tu dois savoir contrôler ta chair. Tu dois avoir un minimum de contrôle et de maîtrise sur ta chair.
Oui, ils vont t'encourager à avoir une certaine vie débridée, mais en fait, ils vont te dire canalise. Ils vont pas t'empêcher de boire, ils vont pas t'empêcher de fumer, ils vont pas t'empêcher de coucher avec qui tu veux. De toute façon, ils s'en foutent. Ils vont même encourager cela. Ils vont te dire quoi? Canalise-toi. Il y a un temps pour tout. Donc quand on te dit domine ta chair, c'est pas contre toi. C'est parce que si tu ne le fais pas, tu es toi-même ton propre ennemi. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, l'apôtre Paul nous fait un parallèle qui est très intéressant. Et que je vais lire, ça va être un petit peu long, mais 1 Corinthiens chapitre 10, du premier verset jusqu'au verset 11. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la même nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels et qu'ils ont tous bu les mêmes breuvages spirituels, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans les déserts. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas des mauvais désirs, des convoitises comme ils ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, les peuples s'assit pour manger et pour boire, puis s'élevèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impunicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point les seigneurs comme les tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour leur servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. On peut tous être en Christ, passer par les mêmes processus, être baptisé dans le Christ, être baptisé du Saint-Esprit, avoir la même Bible, avoir les mêmes accès aux bénédictions que Dieu a disposées pour nous en Christ, aller dans la même église, tout ce qu'on veut. Mais au final, on peut tous passer à côté de notre plan, à côté de ce que Dieu a prévu pour nous. Pourquoi? À cause de notre chair. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes arrivés à la fin des siècles. Donc si les enfants d'Israël, malgré toutes ces choses-là, à cause du fait qu'ils se sont livrés à la chair, ils sont passés à côté de leur destinée, à côté de la terre promise, Paul nous prévient, nous avertit que cela peut aussi être notre partage. Un des passages qui m'ont beaucoup aidé personnellement dans ces combats contre la chair, c'est Hébreux, au chapitre 11 du verset 24 au verset 26. La Bible dit: c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille des pharaons, et mon mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Pour entrer et vivre les plans de Dieu pour sa vie, qui était d'être le libérateur de son peuple, Moïse a dû renoncer à la jouissance temporaire du péché. Il a dû, d'une certaine manière, d'une certaine façon, traiter et dominer sa chair. Et vous savez que même Moïse, ce n'est pas les diables qui l'ont empêché d'entrer dans la terre promise, mais c'est sa propre chair. Pourquoi? Parce que dans Nombre chapitre 20, au verset 12, la Bible dit: alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans les pays que je lui donne. Lorsqu'on étudie même l'histoire de David, on peut voir que, pour revenir juste sur la partie avec Moïse, on se rend compte que ce qui a empêché Moïse et Aaron, c'est parce qu'ils n'ont pas cru, c'est l'incrédulité. Donc les mêmes péchés dont étaient victimes les peuples d'Israël, c'est les mêmes péchés dont étaient victimes Moïse et Aaron, l'incrédulité ou encore la chair. Et lorsqu'on étudie l'histoire de David, on peut voir qu'il y a des moments où ses actions étaient poussées par les diables. Mais il y a aussi des moments où c'était sa propre chair. Parce que le but ici n'est pas de dire que oui, les combats spirituels n'existaient pas. Non, j'ai bien développé cette partie. Mais c'est de dire que oui, il y a une part pour les combats spirituels, mais il y a aussi une autre part pour les combats contre la chair. Il ne faut pas mélanger les deux. On le verra par la suite. Je reviens sur l'histoire de David. Lorsque, par exemple, on prend les cas du dénombrement, on se rend compte que c'était une oppression spirituelle. Dans 1 Chronique, la Bible nous dit: Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire les dénombrements d'Israël. Or, faire les dénombrements était un péché.
Donc on se rend compte que le diable l'a excité, a oppressé David et l'a poussé à pécher. Par contre, dans les cas des Bathséba, on se rend compte que c'était sa propre chair. Nulle part la Bible ne fait mention que Satan s'était évoqué une oppression spirituelle. Non, il a simplement convoité la femme d'autrui. Il a couché avec, pensant qu'il n'y aurait aucune conséquence, mais malheureusement pour lui, ça a mal tourné. Et voulant cacher son péché, il s'est retrouvé à commettre un crime. Voilà pourquoi il ne faut jamais sous-estimer la chair. Elle est capable de nous amener à des points qu'on n'imaginait même pas, qu'on ne concevait même pas. Et je le disais un petit peu en introduction, c'est que un des pièges dans lesquels l'Église est longtemps tombée, c'est celui de penser que tout ce qui est héréditaire est forcément démoniaque. Non. L'hérédité a une portée spirituelle, oui, on en a parlé. Mais pas que. Génétiquement, c'est transmettre des préférences alimentaires, des goûts, des tendances. Si ton père était alcoolique, tu as beaucoup de chances de toi-même être alcoolique, d'aimer l'alcool. Pareil pour la cigarette, pareil pour plein de choses. Si ton père aimait les femmes, tu auras aussi tendance à beaucoup aimer les femmes parce que c'est génétique. À un certain moment, ce n'est pas toujours spirituel. Et c'est qu'en fait, il faut juste faire la différence et comprendre qu'en fait, il y a des problèmes qui ont des causes naturelles, mais qui peuvent avoir des conséquences spirituelles. Naturellement, il y a des gens qui ont des tempéraments plus colériques que d'autres, plus calmes que d'autres. Naturellement, il y a des personnes qui ont une libido plus forte que d'autres. Jusque-là, il n'y a rien de spirituel, non, c'est juste comme ça que Dieu leur a créé. Il n'y a ni spiritualité dedans, ni quoi que ce soit des démoniaques. Mais malheureusement, si ces choses sont mal gérées, cela peut avoir des grosses conséquences spirituelles. Cela peut ouvrir des portes. Mon point ici, c'est de dire que chaque personne doit s'étudier, mais aussi étudier sa famille pour voir quelles sont les œuvres de la chair, quels sont ses points faibles, quelles sont les œuvres de la chair qui sont les plus facilement manifestes dans ta vie. Quand tu observes ton cœur, quelles sont les tendances de la chair que tu aimes bien ou que tu banalises ou que tu normalises? Est-ce que c'est l'effet de te mettre en colère? Et encore, je pense que c'est un exercice qui est encore mieux, c'est au-delà d'identifier quelles sont les œuvres de la chair qui sont les plus souvent manifestes, mais identifier aussi quelles sont les œuvres de la chair derrière lesquelles tu trouves toujours des excuses. Le but, c'est quoi? C'est de pouvoir prendre des mesures. J'aime beaucoup, je ne pourrais pas ne pas le mentionner, où lorsque Paul dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par les vertus de Dieu pour renverser les forteresses. » Nous renversons tous les faux raisonnements et toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous ramenons toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Parce qu'il y a une partie où tu aimes faire certaines œuvres de la chair, mais il y a aussi une partie où même si tu sais que ces œuvres-là sont mauvaises et qu'il ne faut pas les faire, il y a des excuses, il y a des justificatifs qui sont dans ta tête qui te poussent à normaliser, à banaliser ces œuvres de la chair-là. Quand tu constates que tu as des excuses, quand tu constates que tu as des justificatifs pour te dire voilà pourquoi je ne pardonne pas, voilà pourquoi je tombe tout le temps dans l'impudicité, voilà pourquoi j'ai fait ci, sache que c'est une forteresse et que tu dois la confronter par rapport à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne te demandera jamais de faire quelque chose que tu ne peux pas faire. Il va toujours s'assurer que tu as la capacité de les faire. Donc si tu commences à lutter et à ne pas faire quelque chose que Dieu te demande de faire, regarde en toi-même. Demande au Saint-Esprit d'ouvrir tes yeux, de mettre en lumière quelles sont les forteresses, quels sont les faux arguments, quels sont les mensonges que le diable a mis dans ta tête pour te garder dans ces mauvaises habitudes-là, dans ces mauvais traits de caractère, dans ces péchés et dans ces œuvres de la chair. Dans l'Église, l'une des œuvres qu'on a fait, c'est de résumer et d'attribuer tous les combats au diable. Et le dommage que ça a causé, c'est qu'on a commencé à chasser les démons, couper les liens, renverser les autels là où il n'y en avait pas. On a commencé à combattre la chair comme si c'était des démons. Alors que ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas combattre la chair comme on combat un démon. Et tu ne peux pas combattre un démon comme on combat la chair. C'est pour ça qu'on a beaucoup de chrétiens qui, pensant que leur lutte était liée ou sont uniquement liés aux démons, vont délivrance après délivrance, tombent et retombent, mais rien ne se produit. Avec l'aide du Saint-Esprit, j'ai identifié 3 moyens
Non, j'ai plutôt établi 3 moyens de différencier et de distinguer lorsqu'un combat est causé par ta chair ou par un démon. Ou simplement 3 moyens de différencier l'influence de la chair et l'influence démoniaque. Je pense que ça peut être très intéressant et ça peut réellement aider une personne parce que même moi, pendant longtemps, je me dis mais comment je fais la différence si ce que je traverse là, si ces désirs, si ces pulsions sont juste ma chair ou si derrière il y a un esprit. Premier moyen, sache que quand c'est la chair, ça vient de l'intérieur et c'est généralement activé par les 5 sens. Ce que je veux dire par là, c'est que je donne un exemple. Tu étais assis tranquillement sans aucune envie ou désir sexuel, mais c'est parce que tu es tombé sur une image, sur un contenu sexuel à caractère sexuel sur ton téléphone, sur les réseaux sociaux, que tu as commencé à ressentir des désirs, tu as commencé à avoir des pensées. Lorsque c'est ça, ce n'est pas démoniaque, c'est juste ta propre chair qui répond à ce qu'elle a vu, à ce à quoi elle a été exposée. Par contre, quand c'est un démon, ça va venir t'oppresser à l'intérieur au niveau de tes pensées. Tu vas être tranquillement chez toi, mais d'un coup, tu as des suggestions fortes, intenses au niveau de tes pensées qui t'incitent à pécher. Et ça aura comme particularité de souvent revenir à des moments précis. Et un point que j'aimerais mentionner ici, c'est qu'il faut faire attention aux suggestions. Pourquoi ? Parce que la suggestion, c'est la stratégie du diable pour se camoufler en nous. C'est sa stratégie en fait pour nous suggérer des pensées en nous faisant croire qu'elles viennent de nous alors que pas du tout. Je donne un exemple. Supposons que tu es un peu malade et directement il t'envoie des pensées du type « Ah mais et si c'était un cancer ? Et si tu mourais ? Et si je ne guérissais pas ?» Un autre exemple, tu es enceinte et directement tu commences à avoir des pensées du type « Mais en fait, et si je faisais une fausse couche ? Et si le bébé avait un problème ? Et si le bébé était malade et tout ?» Tu te lances dans un projet et directement tu as des pensées, des peurs. Mais et si ça ne marche pas ? Et si je finis dans le chômage ? Et si ça ne réussit pas et tout ? J'aimerais préciser que ceci. Nous-mêmes, on peut avoir ces pensées lorsqu'on stresse, lorsqu'on a peur ou lorsqu'on doute. C'est normal. C'est normal à un certain moment d'avoir des pensées, des peurs. C'est normal à un certain moment d'avoir des pensées, des doutes. C'est normal à un certain moment parfois d'avoir certaines pensées, certains flashbacks sexuels qui reviennent, qu'on a vécu, fait certaines choses. Mais tu reconnais que ces pensées viennent du diable lorsqu'elles veulent s'imposer à toi, au point de devenir oppressantes. C'est une chose lorsqu'une pensée traverse ta tête, et c'est une autre chose quand cette pensée commence à vouloir s'imposer, elle veut demeurer, elle veut rentrer, elle veut forcer les passages. C'est pour ça qu'on utilise les mots oppresser. Les buts visés, en fait, c'est de faire, lorsqu'on parle des suggestions, les buts visés, c'est de faire entrer en toi la peur, parce que la peur annule la foi. Et dès lors que la peur rentre en toi, l'ennemi peut s'inviter et avoir tous les accès. Parce que le juste vivra par la foi. Et si tu perds la foi, c'est fini, le diable rentre dans ta vie. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de femmes qui ont fait des fausses couches. Pourquoi ? Parce qu'ils ont commencé à avoir des pensées mais si l'enfant il ne sait pas, et si je tombais malade, ils ont commencé à cogiter, remuer ces pensées-là dans leur esprit. Ils ont fini par les accepter et le diable a fini par les attaquer, soit dans des rêves, soit au travers des accidents, et boum, elles ont fait des fausses couches. C'est pareil, il y a énormément d'exemples. Job 3, verset 25 nous dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Donc fais attention aux suggestions. Fais attention aux pensées qui reviennent et qui cherchent à s'imposer en toi. Quand tu constates qu'il y a une mauvaise pensée qui veut s'imposer en toi, ça peut être une pensée des peurs, une pensée des doutes, une pensée d'impudicité. Peu importe les types de pensées, quand ça veut s'imposer, parle. Proclame la parole. Prends autorité sur ces pensées-là. Et médite sur la parole qui va à l'encontre de ces pensées-là. Proclame ces paroles. Donc, j'étais en train de parler sur les moyens d'identifier qu'une pensée, ou plutôt une œuvre de la chair, ou si c'est un démon. Donc, le deuxième moyen de différencier la chair de l'influence démoniaque, c'est que quand c'est la chair, le but visé est de satisfaire une envie, ou simplement un désir. Quand c'est un esprit, ça va aller au-delà de satisfaire une envie ou un besoin. Ça va te pousser à des extrêmes, quitte à devenir même un danger pour toi-même et t'auto-saboter. Quand c'est la chair, tu as envie de... Je prends un exemple sexuel parce que je pense que c'est ce qui va parler à tout le monde. Quand c'est la chair, ça va juste te donner envie de coucher. Ou de te masturber, peu importe. Mais quand ça devient un démon, une fois que tu fais ça, ça va encore te demander encore. Et ça va... Hier, tu faisais telle pratique,
Mais quelques temps après, tu commences à traiter dans toutes sortes de pratiques et tu n'arrives même pas à justifier, même à comprendre. Quand ça devient persistant et insistant comme ça, sache que ce n'est plus poussé par ta propre chair. Il y a un esprit d'erreur qui veut te pousser, qui veut rentrer. Troisième moyen d'identifier, c'est que quand c'est la chair, tu restes maître de toi, d'une certaine façon. Alors que quand c'est un esprit, quand c'est un démon, tu vas te retrouver dans des états où tu n'es plus maître de toi-même. Tu as des pics de colère répétitifs où tu n'es plus maître de toi-même. Tu casses, tu tapes et ce n'est pas que... En fait, et ce n'est que quand tu rentres en toi-même, quand la colère passe, que tu réalises tout ce que tu as fait, tout ce que tu as commis. Alors que quand c'est ta chair, tu peux t'énerver et tu vas t'énerver, mais tu vas contrôler ce que tu fais. Ça peut déraper, mais tu vas pas aller dans certains extrêmes. Mais lorsque tu n'es plus maître de toi-même, sache qu'il y a des fortes chances, à 99%, que ce soit un esprit. Vous savez, il y a des gens qui sont littéralement possédés par des esprits d'impudicité, par exemple, et ces personnes deviennent comme des chiens. Quand cet esprit se manifeste et prend possession d'elles, elles ne savent plus ce qu'elles font, elles vont commencer à faire des bruits bizarres, elles vont commencer à s'agiter, elles vont commencer à faire des mouvements bizarres. Tu vas réaliser que non, cette personne-là, elle n'est plus elle-même. Je pense qu'avec ces 3 moyens, on peut assez facilement identifier, s'examiner soi-même, c'est dire, je lutte avec telle chose, mais est-ce que ça c'est la chair ou est-ce que c'est simplement un esprit? Mais j'ai pris que, en tout cas j'ai la conviction de prier maintenant pour toute personne qui est victime d'une oppression démoniaque, peu importe les domaines. Je prie que Dieu t'en délivre maintenant dans le nom de Jésus. Que cet esprit te libère, que cet esprit lâche et que l'emprise de cet esprit soit brisée maintenant dans le nom de Jésus. Tout cela nous amène du coup à la question, comment remporter les combats contre la chair? Je vais donner 3 clés qui permettent de remporter les combats contre la chair. Première clé, décide de grandir et de mûrir spirituellement. Pourquoi? Parce que, par défaut, un bébé spirituel est un chrétien charnel. Toute personne qui ne désire pas et qui ne grandit pas spirituellement va naturellement opérer dans la chair. 1 Corinthiens au chapitre 3 du verset 1 au verset 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels, à des personnes matures que je peux vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ, comme à des bébés spirituels. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne les pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme ou simplement selon la chair, pour expliquer rapidement. Et en fait, dans ces textes, l'apôtre Paul a considéré que les chrétiens des Corinthes étaient encore des bébés spirituels à cause de leur carnalité, à cause du fait qu'il y avait beaucoup de manifestations des œuvres de la chair, jalousie, disputes, et c'est sans parler de l'impudicité qu'il mentionne un peu plus tard. Grandir et mûrir spirituellement, en fait, il faut comprendre que ça nécessite d'être intentionnel. Parce que comme je l'ai dit, si tu ne grandis pas, si tu ne t'engages pas dans les processus de croissance et de maturité spirituelle, par défaut, tu vas opérer selon la chair. Parce que marcher par l'esprit demande d'être intentionnel. Il faut que tu prennes la décision de maintenir en fait et sur la durée de t'engager dans ces processus-là de grandir et de mûrir spirituellement. De quelle façon? En méditant la parole de Dieu régulièrement, en pratiquant la parole et en priant. Ça rejoint du coup les points 2. Si tu veux remporter les combats contre la chair, tu dois cultiver une vie de plénitude du Saint-Esprit. Galates 5 au verset 16 au verset 17. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. En fait, ces textes, ils résument tout. Il dit, si tu veux arrêter de marcher selon la chair, décide de marcher selon l'Esprit. Choisis de marcher selon l'Esprit. En fait, quand tu décides de te lancer dans le processus de croissance et de maturité spirituelle, tu dois maintenant rechercher à chaque jour être rempli du Saint-Esprit. Car c'est en étant rempli du Saint-Esprit que tu reçois la capacité de mettre en pratique la parole de Dieu et d'obéir et de ne plus pratiquer les œuvres de la chair. C'est en étant rempli du Saint-Esprit, pour faire simple,
que tu reçois la capacité de marcher par l'esprit. Parce qu'en fait, c'est très bien de prendre la résolution, de vous, à partir de maintenant, j'arrête de marcher selon la chair, je prends la décision de combattre les œuvres de la chair qui persistent dans ma vie. Mais tu dois savoir que cette décision, cette résolution doit être accompagnée de la capacité, de la plénitude du Saint-Esprit pour que cette résolution devienne une démarche, devienne une nouvelle vie. Sinon, tu vas être comme beaucoup de chrétiens, ils prennent la résolution à part parce qu'ils ont été touchés par un message ou parce qu'ils sont tombés, et ensuite ils culpabilisent, ils disent « Ah, mais non, Seigneur, c'est la dernière fois que j'ai fait ça. » Ok, c'est très bien. Mais si tu ne décides pas de désirer, de rechercher la plénitude du Saint-Esprit, sache que tu vas encore retomber. Éphésiens 5 au verset 18 au verset 19. Ne vous enivrez pas des vins, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. On accède à la plénitude du Saint-Esprit par la communion, la relation avec le Saint-Esprit. Ça veut dire, passe du temps dans la prière. Passe du temps dans l'adoration, passe du temps dans la louange. Mais ce qui peut aussi aider, c'est passe du temps dans la communion fraternelle, dans les exhortations, dans les partages, parce qu'au travers de ces choses-là, le Saint-Esprit va te parler, le Saint-Esprit va te nourrir, va te permettre de grandir et de t'affermir. Et vous savez, une des clés qui fait la différence pour être rempli du Saint-Esprit, c'est les temps que tu passes dans sa présence. Jésus a dit à ses disciples, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. En d'autres termes, en fait, tu ne peux pas avoir une certaine victoire sur la chair si tu n'es pas capable de veiller et prier pendant au moins 1 heure. Tu peux prendre la décision, mais si tu ne peux pas veiller 1 heure dans la présence de Dieu, 1 heure dans la prière, 1 heure en priant par l'esprit, tu seras chargé, mais tu ne seras pas rempli. Parce que ta capacité à marcher selon l'esprit dépend de ta plénitude. Ta capacité à marcher par l'esprit sera affectée. Pourquoi? Parce que tu n'es pas rempli. D'ailleurs, je vais vous dire une vérité, c'est qu'il y a une différence entre la communion du Saint-Esprit, entre l'effet d'être rempli du Saint-Esprit, l'effet de juste faire des prières d'Éric. J'en ai déjà parlé quelques fois dans des publications, mais beaucoup des chrétiens, la raison pour laquelle ils n'arrivent pas à augmenter leur énergie spirituelle, c'est parce qu'ils ne passent pas assez de temps dans la prière. Lévitique au chapitre 16 du verset 5 au verset 6. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action des grâces. Et le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra point. Vous savez, j'ai parlé de cultiver une vie de plénitude du Saint-Esprit parce que c'est quelque chose qui doit être renouvelé tous les jours. C'est une expérience qui doit être quotidienne, qui doit être régulière, qui doit être fréquente. De la même façon que ton corps a besoin de manger tous les jours. Il y en a même, c'est même pas question de manger tous les jours, c'est de manger plusieurs fois par jour. Il y en a, c'est 4 fois par jour. Sache que de la même façon aussi, ton esprit a besoin d'être alimenté tous les jours. En fait, c'est fou de penser que pour avoir assez d'énergie dans la journée, on doit manger des grosses portions de nourriture, des sucreries, toutes sortes de choses. Mais lorsqu'il s'agit de se ressourcer spirituellement, on pense et on accepte les mensonges que non, tu as simplement besoin de faire 10-15 minutes dans la prière. Non. Comme je l'avais posté une fois. Tu n'as pas besoin de prier pendant 1 minute, pendant 30 minutes, pendant 1 heure pour que Dieu entende et exauce ta prière. Parfois, juste 10 secondes suffit. Seigneur, j'ai besoin de telle chose. Je te fais confiance dans le nom de Jésus. Amen. Et juste après, il t'exauce. Mais si tu as besoin de te recharger spirituellement, si tu as besoin de la plénitude, sache que tu dois devoir passer plus de temps dans la prière. Et pas dans n'importe quelle prière, dans la prière, pas à l'esprit. J'ai pris qu'une personne qui n'est pas encore baptisée du Saint-Esprit, qui ne parle pas encore en langue, puisse recevoir son baptême maintenant dans le nom de Jésus. Et si tu as besoin de prière, n'hésite pas à nous écrire en privé, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Enfin, la troisième clé pour remporter les combats contre la chair, les combats contre soi-même, c'est de cultiver une vie de discipline. 1 Corinthiens chapitre 9 du verset 24 au verset 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte les prix? Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et les font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible.
Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, des peurs d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Donc dans ces chapitres, Paul nous exhorte comme des athlètes à nous imposer toutes sortes de disciplines. Pourquoi? Afin de remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. J'avais noté ceci. La discipline permet deux choses. La première chose que la discipline permet, c'est que une fois qu'on est rempli du Saint-Esprit, elle nous permet de garder, de conserver cette plénitude-là. La raison pour laquelle certains chrétiens s'y vident très facilement, c'est-à-dire perdent très facilement leur énergie spirituelle qu'elles ont emmagasinée dans la prière, malgré qu'elles étaient remplies du Saint-Esprit. Parfois, c'est dans les retraits, dans des jeûnes, dans des veillées nocturnes. C'est des personnes qui ont emmagasiné une certaine capacité spirituelle, mais elles se vident spirituellement de manière très rapide. Pourquoi? Parce qu'elles n'éveillent pas à leur chair, n'éveillent pas à ce à quoi elles s'exposent. Tu sors d'une retraite. Tu sors d'un temps de prière, un temps c'est directement tu te m'as regardé Power, tu te m'as regardé Murder, tu te m'as regardé en fait des séries, des films avec des contenus très chargés qui alimentent, qui excitent, qui réveillent très fortement la chair. Sache que ça va t'éviter. Pourquoi? Parce que ça va demander à ton esprit une certaine capacité, une certaine énergie spirituelle pour pouvoir résister, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de ces mauvaises pensées-là qui rentrent dans ta tête. Donc juste le fait de regarder, ton esprit, il y a une lutte qui s'engage entre ton esprit et ta chair. Juste le fait d'écouter certaines musiques, de regarder certains films, d'avoir certaines... Tu vas commencer à avoir une certaine lutte. Ta chair se dit, ah ouais, c'est bon, je suis en train de manger, continue. Et ton esprit là, non, arrête. Et qu'est-ce qui se fait? C'est que pendant que ce combat-là est en train d'être mené, toi, ton énergie spirituelle, il baisse. Les images, les sons impurs t'évitent spirituellement et retirent la plénitude du Saint-Esprit. C'est comme on disait à l'époque, c'est des choses qui diminuent l'onction. Le Saint-Esprit ne te quitte pas. Il ne s'agit pas de ça. Mais tu n'es plus rempli. Et quand tu n'es plus rempli, tu retombes facilement dans la chair. C'est comme un téléphone qui... Tu étais à 100%, mais parce que tu t'exposes à des mauvaises choses, tu te retrouves à 70, 60. Ou à la fin de la journée, tu es à 10%. Et tu ne comprends pas pourquoi. Les matins, tu étais chargé, tu étais lourd. Quand je dis lourd, c'est spirituellement, tu étais bien, tu étais dans la joie. Mais les soirs, vers 20h, vers 22h, tu te retrouves KO et tu as encore les mêmes pensées qui reviennent, les mêmes désirs qui reviennent. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait attention aux choses auxquelles tu avais été exposé. Et enfin, la deuxième raison pour laquelle on a besoin de la discipline, c'est parce que, comme je l'ai expliqué, la chair s'est nourrie et fonctionne sur base des 5 sens. Ce sont les différentes choses qu'elle voit, qu'elle entend, qu'elle touche, qui la réveillent et qui l'alimentent. Donc si tu ne sais pas te discipliner, si tu ne sais pas traiter durement ta chair, tu vas toi-même t'attirer des combats qui sont pourtant évitables. C'est la discipline. C'est pour ça que je te dis, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Parce que c'est là, tu as besoin d'une discipline forte pour cesser d'alimenter ta chair, pour cesser de l'exposer à des choses qu'elle aime. Et c'est pour ça qu'encore une fois de plus, pour arriver à cette discipline-là, c'est uniquement par la grâce et par la plénitude du Saint-Esprit. Si tu ne pries pas assez, je précise bien, si tu ne pries pas assez, parce que beaucoup prient mais ne prient pas assez, comme on l'a vu. Si tu ne pries pas assez, même la force, même la capacité là, de te discipliner, tu ne l'auras pas. Mais si tu montes dans la prière, le feu du Saint-Esprit va t'embraser et te permettre de remporter la victoire sur la chair. C'est ainsi que s'arrête cet épisode. J'espère que ça vous a béni. J'espère que ça vous a édifié. Et j'ai pris que le Saint-Esprit nous embrasse encore et encore afin de remporter les combats contre nous-mêmes, les combats contre la chair. Parce que c'est à cause de ça que la plupart des personnes passent à côté de leur destinée. Je prie que ça ne soit pas notre partage, qu'on ne finisse pas comme les enfants d'Israël dans les déserts, alors que la terre promise nous attend. Je déclare qu'on va tous rentrer dans notre destinée, que par la grâce, par les compassions, par la miséricorde de Dieu, nous allons remporter les combats contre la chair. Que comme Paul a dit, nous n'allons pas être disqualifiés après avoir prêché aux autres. Nous n'allons pas être disqualifiés après avoir reçu la bonne nouvelle. Nous n'allons pas être disqualifiés malgré toutes les promesses que Dieu a déjà posées dans nos vies, dans les noms de Jésus. Que Dieu vous bénisse et la suite au prochain épisode.